Le projet de l'architecte était de reprendre sur la base du site des logements des années 30-50, où il y avait également des jardins familiaux, de reprendre un projet de logement mixte, donc social et privé, et d'y inclure surtout un très grand espace public qui ressemble en fait à un ruban vert ou une coulée verte, parce que ça s'insinue entre les logements, depuis le point haut du site jusqu'au point le plus bas. Voilà. Alors, le client était la SEMPRO, donc une société d'économie mixte de la ville du Plessis-Robinson. L'appel d'offres de base comprenait donc tout ce qui était aménagement donc des espaces verts, c'est-à-dire les plantations de vivaces, d'arbres, de gazon, des enrochements. Voilà, donc ça c'est ce qui était vraiment prévu au marché de base avec une certaine force de végétaux. Donc ce chantier était quand même assez valorisant de par l'importance des moyens qui ont été mis en œuvre par la maîtrise d'ouvrage pour arriver à un résultat final quand même qui est assez sympathique dans le sens où le jardin réalisé donne l'impression qu'il existe au moins depuis 5-6 ans. Donc ça nécessitait donc des moyens financiers, quelques moyens techniques aussi un peu particuliers. Bon, vis-à-vis en termes d'image de marque pour la société Agrigex permettait aussi de se positionner non pas simplement en tant qu'Agrigex mais en tant que groupe CEGEX, puisque différentes sociétés du groupe ont été amenées à travailler sur le chantier, notamment Aquagreen pour tout ce qui est arrosage automatique, Agrigex pour les espaces verts, et puis la CEGEX évidemment qui a participé aussi à tout ce qui est ouvrage béton au niveau des ponts et des passerelles bois. Alors ce chantier au global représente 3 millions d'euros hors arrosage. Alors les travaux sont étalés sur une période d'environ d'1 an. Les premiers coups de pioche, je dirais, ont été donnés au mois de mai 2007. Les quantités mises en œuvre pour la réalisation de ce chantier ont nécessité donc environ un peu moins de 8000 m3 de terre végétale, un peu plus de 3000 arbustes et 257 arbres, je dirais, majestueux, puisqu'on part d'une taille de 30-35 qui correspond à la circonférence d'un arbre, d'un tronc d'arbre, jusqu'à 80-100, voire plus de 100. C'est bon là. Tu l'as ramené? Prends une sécurité là, ici, et la deuxième, la même là. Les grandes problématiques, c'était le déchargement des gros sujets, l'arrimage des arbres et le déplacement par la suite des arbres pour emmener aux endroits où ils devaient être plantés, quoi. On ne s'attendait pas à avoir des sujets aussi importants. Donc rien que pour les déchargements des semis, il fallait une grue de 50 tonnes, quoi. Donc c'était le minimum, parce que déjà, elle était en sécurité quand on commençait à les emmener un peu plus loin. Les principales problématiques du chantier ont été notamment le planning qui était déjà relativement court et qui a été raccourci pour un objectif de finition au 15 mai. L'autre gros problème a été l'augmentation de la taille des végétaux qui a nécessité donc des moyens spécifiques pour les planter. Et le dernier, qui n'était pas non plus négligeable, c'était donc l'interaction entre les différents corps d'État qui sont intervenus sur le site pour, avec le même objectif pour tout le monde, de terminer dans les délais. Délai très court. Très court,
changeait d'ailleurs assez souvent. Il faut doubler le personnel, quoi. Il faut doubler le personnel, il faut trouver du personnel compétent et puis des gars qui percutent assez vite, quoi. Les motivations, c'est à moi de les motiver, les gars. Il faut les pousser. Et puis des chantiers comme ça doit motiver. Ou alors on n'aime pas ce métier-là. On est appelé à faire pas mal de choses différentes. Et j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui se débrouille bien et qui touche un peu à tout. D'après le plan masse que l'architecte a fait, ce que nous avons voulu, c'est de dessiner des grandes lignes et des grandes masses monospécifiques. C'était aussi un exercice de juxtaposition de couleurs, de textures par rapport aux végétaux, justement pour apporter un peu de sobriété et de calme à l'architecture qui est assez accidentée et assez, je dirais, détaillée. Et ensuite, pour la strate arborée, ce que nous avons fait, c'était surtout de rattacher les arbres aux espèces du parc Henri Sellier qui est en face et qui est un très très grand bois pour justement faire la liaison de ces espaces publics au grand espace vert qui se situe juste en face de la Cité Jardin. Des chantiers comme ça, on n'en fait pas beaucoup. Moi, c'est mon premier gros chantier. Je ne sais pas si j'en ferai un deuxième de cette importance-là. Et c'est un chantier qui m'a marqué énormément. Et vu le résultat, j'en suis fier. Je trouve que l'entreprise des espaces verts qui a travaillé sur ce projet a fait un excellent travail d'écoute avec le client et de travailler de manière consensuelle avec le client et la maîtrise d'œuvre. Et je trouve qu'ils ont une très bonne équipe, depuis le chef de chantier, le conducteur de travaux jusqu'aux ouvriers. Voilà.